l'architecture est un art politique, profondément politique, de la création à l'utilité, puisque l'architecture est un art d'utilité publique qui sert au peuple, donc également un art populaire, et dans tout ce qui est politique, pour ainsi dire, il y a une notion qui est très importante, c'est de savoir d'où et de qui émane la volonté. Et lorsque l'on analyse, lorsque l'on s'attarde un petit peu sur l'architecture, on remarque que les architectes sont que très peu décideurs. Ce ne sont pas les architectes qui décident de ce que sera la cité, la région, la nation de demain. Ces décisions proviennent d'une globalité qui peut être constituée de la maîtrise d'ouvrage, qui peut avoir des motivations hédonistes, soit spéculatives également, d'ailleurs de plus en plus spéculatives, ou alors des motivations gouvernementales, pour ainsi dire. Mais ce ne sont pas les architectes qui décident. Les architectes font office de tampon, en quelque sorte, entre la population, le peuple, donc ceux sur qui va s'exercer l'architecture, ceux qui vont recevoir l'architecture d'une nation, et les volontés que je viens de citer. Alors on remarque également que les architectes ont un devoir d'intégration. On va vers une société qui va être de plus en plus informatisée. Alors c'est un risque, ça présente de nombreux avantages, mais c'est un risque également dans la cité, parce qu'à une époque où l'intelligence artificielle jouait seulement un rôle d'assistance à l'intelligence, il y avait relativement peu de risques. Maintenant que l'intelligence artificielle a le pouvoir de décider, de contrôler, de gérer la cité, on peut être parfois dépassé justement par cette intelligence artificielle, cette intelligence informatique. Alors l'un des devoirs, comme je le disais précédemment, de l'architecte moderne, c'est de juguler, de contrôler l'intégration de l'intelligence artificielle dans la cité de demain, la cité qui est en train de se construire. Il y a un élément à analyser principalement en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans l'architecture, c'est de trouver, de cibler le point clé au moment, l'instant où l'intelligence prend sa qualité d'intelligence, où l'intelligence artificielle perd sa qualité d'assistance à l'intelligence et où elle devient une réelle intelligence souveraine, capable de décider. Parce que c'est la définition de l'intelligence. L'intelligence est capable de décider. Dans l'architecture, l'intelligence artificielle est entrée par la domotique, à une époque où elle ne décidait pas. Elle était une assistance à l'intelligence de l'architecte et du patrimoine architectural d'il y a 40, 50, même un petit peu plus, puisqu'on a démarré réellement, on a commencé à parler d'intelligence artificielle en 55, 56 à peu près. Et à l'heure actuelle, on vit une période de transition, une période très particulière, parce qu'il y a dans la cité moderne, dans la Smart City, comme on dit, de plus en plus d'intelligence artificielle. Alors ça peut être un risque également par rapport au rapport humain de demain. Parce que je disais précédemment que l'architecture est un art politique, parce que c'est l'architecture qui dessine le croquis, l'esquisse des rapports humains de demain. Et si on va vers une architecture qui est de plus en plus déshumanisée, en quelque sorte, on aura des rapports humains à refonder, des rapports humains qui seront un petit peu plus complexes, un petit peu plus impersonnels, naturellement, et des rapports humains, en tout cas, qui seront à remoduler. Au plus il y aura d'intelligence artificielle dans l'architecture, que ce soit au stade de la création ou au stade de l'utilité, au plus nous devrons revisiter notre façon de vivre ensemble, notre façon de vivre dans la cité, dans la région, dans la nation. Alors il y a également une dictature réglementaire, pour ainsi dire, qui est de plus en plus stricte, parce que les lois s'accumulent et qui sanctionnent en quelque sorte la création. Et la faculté, la liberté de création de l'architecte est essentielle pour la construction du patrimoine immobilier de demain, la pérennité et la puissance également de notre patrimoine architectural et immobilier en France. Donc il faut qu'il y ait une liberté qui puisse exister de façon souveraine, si je puis dire, dans l'architecture, et qui ne soit pas de trop sanctionnée par une réglementation qui plus est, qui a tendance parfois en France et dans différents microcosmes, pas seulement dans l'architecture, à se contrarier. Ouais, on a tout intérêt naturellement pour avoir demain un patrimoine architectural, un parc immobilier de qualité, à compter sur la capacité, les aptitudes créatrices de nos architectes français.